théorie CK suffit-elle? Pascal Lemasson, Benoît Weil, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Centre de gestion scientifique Mines ParisTech, PSL Université. Question un peu provocante. La théorie CK suffit-elle? Je vous retrouverai pour une version longue, mais on va résumer le propos, voilà, pour se dire il faut absolument aller voir la version longue de cette interview. Alors, elle suffit pas? C'est pas savoir qu'elle suffit, mais la vraie question, c'est comment on peut la prolonger, et l'approfondir et l'affermir. Et cette théorie, elle a été, les premières publications datent quand même plutôt de 2003 en anglais, même avant pour certaines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique. C'est toujours intéressant de voir comment la science construit, élabore une théorie. Et en particulier dans le cas de la théorie CK, ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, ça a consisté à durcir les fondements. Et en particulier, durcir les fondements, ce qu'a fait Armand Actuel, c'est de se dire, attendez, il y a des notions qui ne sont pas là. Regardons quelle est leur logique, voyons comment les maths nous apportent des objets, et en revenant sur les objets mathématiques, progressivement, Armand Actuel a découvert une similitude formidable entre des théories de la conception de type CK et les théories de la conception en maths. Et donc on a pu établir des correspondances entre le forcing mathématique de Paul Cohen, 1966, et la théorie CK. Et ce faisant, du coup, on apprend énormément de choses aussi sur la puissance générative de la théorie CK. Le forcing, donc, d'un côté, et puis d'un autre côté. Et derrière le forcing, on a fait une petite découverte. Pascal a découvert qu'il y avait une condition, en fait, pour que le forcing puisse obtenir la générativité qu'il vise, c'est-à-dire être capable de produire quelque chose de nouveau, et ça sera pour nous une condition de la générativité. C'est ce qui s'appelle la splitting condition. Et en gros, il faut que la structure de connaissance ne soit ni réductible à des déterminismes, ni à de la modularité, ni know-how, ni Lego. Si on a ces conditions-là, si on peut exprimer la connaissance de cette façon-là, alors on risque de ne pas pouvoir sortir de la boîte. Par contre, si on s'arrange pour avoir une structure de connaissance qui est ni modulaire, ni déterministe, on a de fortes chances de pouvoir sortir. Et ça offre d'abord deux explications. Les concepteurs peuvent être soit en conception réglée, c'est-à-dire avoir structuré leur connaissance en modularité et déterminisme, et on comprend qu'ils aient du mal à sortir de la boîte, ou au contraire, la structurer en respectant cette condition de splitting, sans déterminisme et sans modularité. Et là, ils seront innovants. Version longue de cet entretien, de cette table ronde, donc à découvrir en lien avec cette émission. Merci infiniment de votre éclairage. Merci Jean-Philippe.